toutes. Je suis ravi d'être là et pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. L'Église réformée évangélique d'Aix-en-Provence vous embrasse fort. Voilà, nous sommes unis par l'Esprit ce matin. Je remercie aussi au conseil de cette Église de m'avoir invité pour être là. Voilà, et je suis ici avec ma famille, donc Stéphanie, mon épouse, mon petit-fils Joseph Robert. Donc voilà, j'espère que nous puissions avoir un bon moment avec Dieu ce matin. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'appel de Dieu, les ministères que Dieu nous donne. Et pour cela, je voudrais parler d'un personnage biblique au Nouveau Testament, un personnage qui se trouve en Actes des Apôtres, chapitre 7. Je vais lire du verset 54 au verset 60. C'est Étienne. Je voudrais parler d'Étienne. Le premier martyr de l'Église. Voilà, le texte nous dit, Actes des Apôtres, chapitre 7, de verset 54 au verset 60. Voilà, c'est la fin, c'est l'aboutissement du ministère d'Étienne. La parole de Dieu dit, en entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors des grands cris. En se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis, il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, voici ta parole qui est puissante, qui transforme notre vie, Seigneur. Donc nous te demandons que ce matin, nous puissions être transformés pour toi, par ton Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'on puisse répondre l'appel que tu nous as fait, l'appel que tu nous as adressé, Seigneur. Parle-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Luc, l'auteur du livre d'Actes des Apôtres, raconte comment Étienne a vécu son appel. Une tragédie aux yeux du monde, cependant, une vie qui inspire et encourage les disciples de Jésus. Cette histoire nous est chère, vu qu'elle nous apprend à vivre également l'appel que nous avons reçu de la part de Dieu. À cet égard, ma prédication aura pour thème la question suivante. Comment vivre notre appel? Comment vivre notre appel? Pour le développement de la prédication, j'ai séparé 4 points. 1 pour expliquer ces appels, l'appel de Dieu, et les 3 derniers pour répondre à cette question, comment vivre notre appel. Je commencerai par aborder le contexte dans lequel Étienne apparaît. Disons tout d'abord qu'Étienne apparaît dans un contexte où l'Église vivait relativement en paix avec ses persécuteurs. Au chapitre 5, on constate qu'après le conseil judicieux du pharisien Gamaliel, les chefs juifs ont décidé d'assouplir la surveillance sur les chrétiens et les laisser suivre leur chemin. De ce fait, les apôtres ont pu annoncer la bonne nouvelle de Jésus dans les temples et dans des maisons.
C'est ainsi que l'église de Jérusalem a pu se développer et prospérer. Étant donné que l'église n'avait plus de problèmes externes, elle commence à avoir des problèmes, des contraintes internes dans l'église. Voici ce que Luc dit, chapitre 6, verset 1. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Il y avait des classes de convertis qui composaient l'église de Jérusalem. La première était des Juifs, nés et élevés en Palestine et parlant la langue hébraïque ou araméenne. La deuxième classe était les hellénistes, également juifs, pourtant nés à l'étranger, qui parlaient la langue grecque et qui avaient une culture hellénique. Et voilà, les veuves hellénistes étaient négligées du service de l'aide de l'Église, la diaconie. Et pourquoi cela s'est passé? Pourquoi elle était négligée? Comme l'Église de Jérusalem était une grande Église, il était difficile d'aider toutes les veuves. Donc les veuves plus connues, celles qui appartenaient à la ville, qui faisaient partie de l'histoire de la communauté, étaient favorisées vis-à-vis des veuves étrangères, les hellénistes, celles qui venaient d'arriver. Normal, mais injuste. Et c'est pour cette raison que les apôtres ont proposé un groupe, les diacres, afin d'améliorer le service de distribution. D'ailleurs, il a été dans ce contexte qu'Étienne est mentionné. Ceci dit, passons au premier point de la prédication, l'appel d'Étienne. On peut même dire les appels d'Étienne, on va voir. Alors d'emblée, quand on regarde l'histoire d'Étienne, on constate qu'il était un homme plein d'excellentes compétences et vertus. Il est évident qu'il a reçu un appel de Dieu. D'ailleurs, on peut même dire qu'il a reçu 3 appels. Et à mon avis, ce sont les 3 genres d'appels standards pour les chrétiens. Quels sont ces appels dont je parle? 1. L'appel pour appartenir à la famille de Dieu. Avant d'appeler Étienne pour servir l'Église ou prêcher l'Évangile au monde, Dieu l'appelle pour appartenir à sa famille. Dieu lui offre sa grâce irrésistible pour qu'il soit justifié et pour vivre sa vie pour la gloire de Dieu. Comme nous explique l'apôtre Paul en Romains 8:30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Cet appel est le premier appel du chrétien, il est plus cher. En deuxième lieu, l'appel pour servir à l'intérieur de l'Église. Nous avons vu qu'Étienne a été appelé pour servir aux tables et pour la distribution des aliments aux plus démunis. Étienne, étant helléniste, pouvait comprendre les mœurs, les demandes et les attentes de ces groupes. Par exemple, dans mon église, il y a une famille brésilienne aussi. Donc, il y a des codes que les Brésiliens ils connaissent bien. Donc, c'était pareil. Les hellénistes connaissaient les codes hellénistes. Enfin, Étienne, avec tout ce qu'il était, les dons qu'il avait, Dieu lui donne un ministère dans son église locale. Troisièmement, l'appel pour servir Dieu à l'extérieur de l'église. Étienne avait un appel pour aller vers les non-chrétiens à travers l'évangélisation et la charité. Au verset 8, chapitre 6, dit « Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et des grands signes miraculeux parmi le peuple. » Puis, il servait au travers de l'apologétique, à savoir l'annonce et la défense de la foi. Au verset 9, dit « Quelques membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis se mirent à discuter avec lui. » Donc Dieu a également engagé Étienne dans un ministère à l'extérieur de l'Église, à l'extérieur de son Église locale. Je crois qu'il y a 3 choses à retenir sur ces points. Voyons, premièrement, avant de chercher la mission que Dieu vous a confiée,
il faut être sûr que vous avez reçu le premier appel, celui d'appartenir à la famille de Dieu. Parfois, nous avons le désir de changer le monde à travers nos dons, à travers nos talents, mais d'abord, il faut savoir si nous appartenons déjà à la famille de Dieu. Aimez-vous Dieu? Est-il votre Seigneur, votre Sauveur? Voilà quelques questions qui doivent être répondues. Deuxièmement, servir à Dieu dans votre église locale n'exclut pas le service à l'extérieur de l'église et vice-versa. Tous les chrétiens sont appelés pour l'édification de l'église, certes, et pour être aussi le sel de la terre et la lumière du monde. Troisièmement, frères et sœurs, l'église elle est vivante et elle a ses besoins. Par contre, des fois, ces besoins ne correspondent pas à nos talents personnels. C'est pas grave, car Dieu va vous habiliter à servir selon les besoins de l'Église. Quand on voit les compétences d'Étienne, sa rhétorique, son intelligence, etc., on est sûr qu'il devait faire partie du personnel enseignant de l'Église. Mais Dieu l'appelait à servir aux tables. Cela dit, soyons attentifs aux besoins de votre église locale, non seulement à notre cœur. Parfois, nous voulons faire ce que notre cœur il dit, mais parfois, l'église a besoin d'autre chose. Et vous êtes là pour servir cette église aussi, pour que l'évangile soit rayonné dans cette ville. Ceci pour le premier point. Venons-en maintenant au deuxième point. Donc la première réponse à la question « Comment vivre vos appels ?» Donc la première réponse « Soyez remplis de l'Esprit Saint ». Je voudrais seulement souligner les vertus chez Étienne qui démontrent qu'il a vraiment pris en main les appels de Dieu. Luc commence en disant « Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Étienne, plein de foi et de puissance, ne pouvait pas résister à la sagesse et l'esprit qui inspirait ses paroles. » En somme, du fait qu'il a reçu ces appels de Dieu, Étienne cherchait à être rempli de l'Esprit Saint. Puis la foi qu'il avait le poussait à poursuivre cette piété qui transformait toute sa vie. Luc nous en donne deux exemples. Le premier exemple est la puissance de la part de Dieu pour accomplir des prodiges et des signes miraculeux parmi le peuple. Tout cela afin de témoigner la gloire de Christ. Le deuxième exemple se passe dans la synagogue helléniste, où Étienne discutait avec un groupe de juifs hellénistes, où Étienne aussi discutait sur la philosophie, sur la tradition, sur la religion, ceux qui connaissaient bien la culture helléniste. Et en plus, dans cette synagogue, il est fort probable que l'apôtre Paul l'a fréquenté. Et peut-être c'est Paul qui a aidé Luc à composer cette histoire. Luc dit que ces hommes intelligents et d'une belle clarté ne pouvaient pas résister à la sagesse et aux paroles d'Étienne. Puis, pour taire Étienne, ils ont dû recourir au complot et à la violence. Et pourquoi ? D'abord parce qu'Étienne était un évangéliste et apologète très compétent. Au niveau rhétorique, après, son discours était accompagné par sa piété et amour à Dieu. Et finalement, et le plus important, l'Esprit Saint lui inspirait. D'ailleurs, comme Christ a promis en Luc 21,15, dit « Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer, ni les contredire. » Si l'on pense que Paul était le meilleur des apôtres, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de connaître Étienne. Il était quelqu'un de formidable, très compétent. Frères et sœurs, pouvons-nous avoir les vertus, les fruits de l'esprit qu'Étienne avait? Pouvons-nous être excellents lors de répondre à l'appel comme Étienne était?
Ou Étienne était seulement un personnage qui nous montre que la vie chrétienne, comme Jésus l'a souhaité, est inaccessible? Non. Étienne nous montre que pour vivre nos appels, pour répondre à nos appels, il faut être plein du Saint-Esprit. Vous avez des appels, frères et sœurs. Il faut être plein du Saint-Esprit pour les répondre. Luc veut nous faire comprendre cette vérité, car chaque fois qu'il décrit Étienne, le Saint-Esprit est présent. Autrement dit, Étienne est ce qu'il est grâce au Saint-Esprit. Parfois, je me pose une question. Est-ce que mon ministère en France, moi je suis brésilien, est-ce que mon ministère en France sera connu? Fabio était plein de Saint-Esprit. Est-ce que vos ministères ici, est-ce que vous serez connus comme des personnes qui étaient pleines du Saint-Esprit? C'est un défi. Cela dit, il est temps d'aborder le troisième point, la deuxième réponse. Comment vivre vos appels? Reconnaissez vos idoles et cassez-les. Pour comprendre ce titre du deuxième point, reconnaissez vos idoles et cassez-les, il faut bien saisir ce que Luc raconte du chapitre 6, 13 au chapitre 8, 1, verset 1. Bien évidemment, on ne pourrait pas aborder ces 57 versets aujourd'hui. Par contre, je vais vous faire un résumé. Promettez-moi de les lire chez vous parce que c'est très riche. Les membres de la synagogue helléniste ne pouvaient pas résister à Étienne dans l'argumentation, donc ils ont suborné des hommes pour accuser Étienne des blasphémateurs. Devant le Sanhédrin, qui était l'assemblée législative traditionnelle d'Israël, ainsi que son tribunal suprême. Ces faux témoins ont dit qu'Étienne a proféré des paroles contre Moïse, contre la loi des dieux et contre Dieu, contre le temple. En plus, qu'Étienne a dit que Jésus détruirait le temple. C'est fort comme accusation. Si tout cela est vrai, Étienne devrait, par la loi de Dieu, subir la peine de mort. Comme dit en Lévitique 24, 13, « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Qu'il soit étranger ou israélite, il y mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Voilà, Étienne se trouve devant les dirigeants pour se défendre. Dans sa défense, au chapitre 7, on peut voir le vrai contenu du message d'Étienne, du message de la prédication d'Étienne. D'une manière générale, Étienne veut dire que ni le temple, ni la terre d'Israël sont essentiels pour l'œuvre de Dieu dans l'histoire. Autrement dit, que le temple et Israël étaient des symboles insignifiants vis-à-vis de la nouvelle création fondée sur la mort et la résurrection de Jésus. Pour répondre aux accusations, Étienne fait une rétrospective de l'histoire d'Israël pour attirer l'attention des juges et bien évidemment pour montrer la gloire de Dieu présente dans cette histoire. Étienne raconte l'histoire et l'expérience d'Abraham, de Joseph et de Moïse pour dire que ces hommes ont été appelés et bénis par Dieu en dehors d'Israël et quand il n'y avait même pas du temple. Et pour clore sa défense, il parle du temple qu'on l'avait accusé de mépriser. Étienne dit que le tabernacle, qui signifiait la présence de Dieu, accompagnait son peuple, et pas au contraire. Donc, Dieu est un Dieu pèlerin qui accompagne son peuple. Il n'est pas fermé ou enfermé dans le temple, comme dit Étienne, le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme. Et finalement, après finir sa défense, Étienne, il accuse les juges de fausse spiritualité à cause de leur idolâtrie et de leurs idoles qui avaient un aspect religieux. Il dit « Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille ». Ça sont des mots utilisés en Deutéronome. C'est les paroles de Dieu. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Et là, il parle de l'idolâtrie classique de l'Ancien Testament,
les veaux d'or. Chers amis, Étienne était quelqu'un qui connaissait très bien la culture judaïque et qui savait combien elle était importante pour tout ce qu'il vivait à ces moments-là, pour la venue de Jésus, tout ça. Mais sa vision était sur ce qui est vraiment essentiel, à savoir la nouvelle vie et la nouvelle création fondée sur Jésus-Christ. C'est comme quelqu'un qui s'est baigné dans une petite piscine dans toute sa vie. Et lorsqu'il contemple la mer, quand il la sent, il ne peut plus revenir à cette petite piscine. Cette piscine n'aura plus jamais le même sens pour lui. Étienne pouvait contempler sa nouvelle vie et la nouvelle création de Dieu dès son appel. La question qui me vient là, pourquoi ces hommes qui disent aimer Dieu fidèlement ne pouvaient pas contempler cette réalité? Il est simple. Des idoles les empêchaient, leurs idoles les empêchaient. Ces hommes ne pouvaient pas contempler la réalité de Jésus à cause de leurs idoles. C'est-à-dire, frères et sœurs, que nous ne pourrons pas contempler cette nouvelle réalité. Nous ne pourrons pas vivre pleinement nos appels, tandis nos idoles sont gardées et protégées pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Bien évidemment que je ne parle pas des idoles comme les païens ou certains catholiques, mais des idoles fabriquées par nos cœurs. Mon job, des peurs, des émotions, l'argent, les foot, ma carrière, mes addictions, ma famille et bien sûr, soi-même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors avec ces idoles qui sont cachées ici dans nos cœurs? Il faut casser nos idoles un par un. La mauvaise nouvelle, c'est que ça fait mal. Mais l'Esprit Saint nous aide. Jusqu'à Jésus, il faut les casser jusqu'à que Jésus prenne la place qui lui appartient. On remplace, on casse les idoles pour que Jésus grandisse dans nos cœurs. Pour terminer, nous examinerons les 4e points, la 3e réponse. Comment vivre nos appels? Être semblable à Jésus. Après être accusés par Étienne, les juges se sont mis en colère contre lui. Luc dit, verset 54, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. La mort est certaine. Étienne était déjà condamné par ces hommes. Il ne pouvait rien faire. Il ne voulait rien faire car il prêchait la vérité. Et Dieu, dans sa bonté, lui offre un vrai cadeau des cieux, une vision de la gloire de Dieu et de Jésus. En réalité, les vrais tabernacles, les vrais temples de Dieu. Jésus y était. Étienne a vu ce qu'il contemplait par la foi. Étienne était en train de voir ce qu'il attendait. Puis, au lieu de garder sa vision pour lui, Étienne la raconte à ses ennemis, donc c'était pas bien pour lui. Après, il va dire, bon, je vois les temples, et Jésus est là. Je vois les ciels ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est ça qu'il dit. Il voyait le Fils de l'homme, Jésus, ainsi comme le prophète Daniel, en Daniel 7. Mais au lieu d'être assis, il est debout, laissant entendre que Jésus est debout pour le recevoir dans sa gloire. Parce que généralement, quand on voit les descriptions de ce tabernacle céleste, Jésus est toujours assis, mais là, il est debout. Et là, les ennemis d'Étienne ne pouvaient plus. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui pour le lapider. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il s'est mis à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Voici le premier martyr de l'Église chrétienne. On peut constater que la vie et la mort d'Étienne est très semblable à la vie de Jésus. Il est plein de l'Esprit Saint,
il faisait des signes et miracles. Il a été accusé de blasphémateur. Il a obéi à Dieu jusqu'à la mort. Il a jugé et condamné. Il a livré son esprit à Jésus et il a pardonné ses ennemis. Étienne est le paradigme des témoins de Jésus, le paradigme des martyrs de Jésus. On voit la gloire de Christ à travers Étienne. Étienne a pu vivre pleinement ses appels parce qu'il s'est ressemblé à Jésus. Frères et sœurs, voulez-vous répondre avec excellence les appels que Dieu vous a faits? Soyez semblables à Jésus. Pensez, agissez et aimez. De ressembler à Jésus, c'est mon espoir suprême. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. L'Esprit nous a donné pour but de nous faire semblables à Jésus et être des vrais témoins, des vrais martyrs de Jésus-Christ. Par ailleurs, avoir une vie proche de Christ ne veut pas dire que des difficultés et des contraintes ne feront pas partie de votre vie. C'est là, grâce ou à cause d'Étienne, la persécution est de nouveau à l'Église. Si le pire nous arrive, contemplons notre avenir, ce qui nous attend. Comme les hymnes de Martin Luther dit, « Car l'Éternel est avec nous, son esprit nous console, qu'il prenne tout chrétien, notre vie et nos biens, laissons-le faire, ils ne gagneront guère, le royaume nous appartient. » Pour conclure, je voudrais seulement vous rappeler que vous avez certainement reçu des appels de la part de Dieu. Puis, si vous voulez répondre d'une manière excellente ces appels, il vous faut être rempli par le Saint-Esprit, reconnaître vos idoles et les casser et être semblable à Jésus. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu d'amour, merci Seigneur de nous confier de travail ici sur cette terre. Merci Seigneur de nous confier des choses. Merci au Père de nous avoir appelés pour te servir. Mais Seigneur, c'est tellement difficile parce que ces choses te concernent. Aide-nous Seigneur. Dieu, que nous soyons pleins de Saint-Esprit. Seigneur, que nous puissions reconnaître nos idoles, les choses qui nous empêchent d'avancer. Et, oh Père, que nous puissions être semblables à ton Fils, afin que nous puissions te servir ici sur cette terre, dans nos églises, Seigneur, et aussi servir à ces mondes déchus. Aide-nous, oh Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.